Coucou à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis heureuse de vous accueillir sur ce tirage sur lequel on va parler d'argent. On va parler de situation financière. J'ai voulu à dessein en fait recentrer le thème du tirage là-dessus. Parce qu'on nous parle souvent de l'abondance dans les tirages et puis on précise juste après, bon ça sera pas forcément financier, l'abondance c'est plein d'autres choses. Alors on va finir par le savoir et c'est bien que l'abondance soit multiforme et multifacette et que en fait on ait conscience qu'elle est toujours là dans notre vie, mais par moment on a juste besoin que ce soit de l'argent en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de cibler là-dessus aujourd'hui. Donc quand même assez large, comment faire évoluer votre situation financière. On va aller voir déjà en quel état elle est votre situation financière, vers où on vous conseille de la faire évoluer, dans quelle direction, et puis bien sûr de quelle manière. On va utiliser pour ça l'énergie des dragons, le bon dragon sur son tas d'or, on l'imagine. C'est un bon inspirateur ici pour cette énergie que je voudrais faire passer dans le tirage, qui serait d'attirer l'abondance financière, l'abondance matérielle, mais l'abondance financière en particulier. Ok. Le premier choix ici, c'est le basilic. Le deuxième choix, c'est Esculape. Et le troisième choix, c'est Ladon. Je vous laisse faire pause si vous en avez besoin. Et puis je vais commencer avec le basilic. Ok, mes amis du choix numéro 1, vous avez choisi le basilic. Alors déjà, où est-ce que vous en êtes ici de votre situation financière ? J'ai l'impression que vous mijotez quelque chose ici, les amis du choix numéro 1, que vous songez à quelque chose ou qu'il y a une idée peut-être un petit peu sulfureuse qui vous est passée par la tête ici pour gagner plus d'argent. J'ai l'impression de quelqu'un qui est en train de faire des plans secrets, qui voit ici une solution alternative, une porte de sortie à emprunter, que tout le monde ne peut pas emprunter, pas dans toutes les conditions, qui est pas forcément très classique, pas forcément moralement approuvé par tous. Je ressens quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant les amis. Il pique ma curiosité direct votre tirage. Et c'est comme si vous vous disiez, et si je m'autorisais à faire ça, en fait et si je m'autorisais à virer la morale de mon raisonnement, à virer les bons chemins, les bons protocoles qu'on m'a appris, selon lesquels je devais fonctionner, et si en fait là je biaisais à ma façon à moi. Mais c'est intéressant parce que je ressens qu'il y a un côté artistique, créatif en même temps. Il y a une démarche ici de vouloir se libérer, de se libérer de certaines contraintes, de se libérer d'un cadre un peu trop étroit dans lequel vous évoluez actuellement. En tout cas, c'est trop étroit pour vous ici. Ça ouvre pas assez de possibilités, ça bouge pas assez. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer ici votre situation, en fait. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous ici. Mais pour une raison ou une autre, c'est plus ou moins stagnant, c'est plus ou moins bloqué. Et vous avez envie ici d'outrepasser certaines règles ou du moins certaines habitudes. De penser en dehors de la boîte ici. D'utiliser quelque chose qu'on n'utilise pas d'habitude pour se faire de l'argent. Alors si vous n'avez pas déjà ça en tête, ça va venir. Vous êtes possiblement ici des personnes, groupe numéro 1, où vous pensez souvent en dehors de la boîte, en dehors des cadres, en dehors des limites imposées. Et vous comprenez pas les phrases du genre on a toujours fait comme ça, il faut faire comme ça. Et même ça vous énerve en fait. Pour vous c'est pas valable ça. Ça n'a pas de sens, ça rime à rien. Vous voyez, je sens votre énergie ici qui est là, mais on va pas se limiter à cause de ça, il n'y a pas vraiment de raison en plus. C'est pas parce que tout le monde a toujours fait de cette façon-là un peu bête qu'il faut continuer à faire pareil. Ok. Ou alors ici vous êtes pour certains connectés à une nouvelle manière de faire de l'argent. Vous voulez connecter à une nouvelle manière de faire de l'argent, quelque chose qui serait hors système. Quelque chose qui serait genre pas imposable, vous voyez
Parce qu'il est à vous cet argent. Je ressens un truc aussi du genre, bon bah il est à moi, c'est moi qui l'ai gagné, ça suffit quoi. Ok. Il y a une vibe magicien ici, une vibe inventeur, mais marginale quoi. Hors cadre. Peut-être que voilà, aux yeux de certaines personnes, ce que vous envisagez, ce serait plus ou moins répréhensible. Alors, répréhensible, c'est pas le bon mot, mais limite, à voir. Hein. C'est intéressant. Après, j'ai un petit peu de mal à connecter à c'est quoi ici votre niveau de vie en termes de confort, etc. Je pense qu'ici, ça peut être assez varié en fait, hein, en fonction de qui vous êtes, et c'est pas pareil hein, selon les différents membres du groupe ici. Mais il y a tout de même cette sensation de stagnation, de je ne pourrais pas outrepasser certaines limites, je ne pourrais pas aller au-delà d'une certaine aisance, soit que vous êtes empêché par vos proches, par la société, par le cadre de travail. Vous êtes en dragon ici mince quoi. Vous n'allez pas supporter qu'on vous impose quoi que ce soit. C'est un malin ici le basilic, c'est un malin. Il est du genre à pétrifier tout le monde et puis à se glisser en douce pour aller récupérer les plus belles pièces du trésor des uns et des autres. Il y a une petite vibe voleur, mais vous voyez, voleur gentilhomme quoi. Un voleur qui a du style. Je dis pas ici que vous êtes des voleurs ou des voleuses, hein. Mais il y a un esprit impertinent ici et un esprit créatif. Ça fait aucun doute, groupe numéro 1. À minima, vous êtes tous concernés par ça. Ok. Alors qu'est-ce que le basilic vous conseille ici pour faire évoluer en fait votre situation financière ici pour justement décoincer ce qui coince. C'est marrant, c'est un tarot que j'avais pas l'intention d'utiliser qui vient. A priori, c'est le Nicoletta Seccioli qui va venir. Est-ce que c'est lui? Ouais, alors vous voyez ici les limitations, les stagnations, ça peut être lié à la tradition ou à la famille, à des choses qu'on vous a enseignées quand vous étiez plus jeune. Vous voyez, ça peut être entre vous et vous-même ici, la volonté de transgression. Faites transgresser des règles que vous avez respectées jusqu'à maintenant en fait. Donc comment faire éclater ça ici, ou plutôt dans votre cas, parce que vous voulez pas faire ça en fanfare en fait, vous voulez faire ça intelligemment. Ici, c'est le résultat hein, qui vous importe et la manière de faire, ça doit rester en douceur, ne pas vous apporter d'ennui. On a l'amoureux. On a le 10 de coupe et le 6 de pentacle. Ouais. Vous cherchez une manière de faire. Ici 6 d'épée, 8 de bâton. Une manière de faire pour, je sais pas, à toucher différentes sources différentes d'argent. Vous faire de l'argent par différents moyens. L'empereur. Vous voulez plus de pouvoir ici. Plus d'impact. Plus de pouvoir d'achat. Je cherchais le mot que j'emploie pas souvent. Oui. Reine de bâton. Non, roi de bâton. Roi de bâton, empereur. Vous voulez ici avoir les coups des franges dans votre vie et avoir l'argent pour réaliser ce que vous voulez en fait. Parce qu'ici, vous êtes des personnes, vous avez une autorité intérieure, vous avez une intelligence assez vraiment grande et une créativité ici qui voudrait s'expanser, s'exprimer. Et vous voulez vivre à la hauteur en fait de cette brillance intérieure, hein, de ces ambitions intérieures et c'est normal. Et là, il y a quelque chose qui cherche comment faire. Comment faire? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Parce qu'ici, avec le 6 d'épée qu'on voyait en dos de jeu, vous pourriez vous dire il faut que je laisse tomber certaines choses ici. Vous voyez dans un cercueil cette petite fille. Il faut que je laisse tomber certains scrupules. Certaines règles morales que je m'impose ou qu'on m'impose ici. Pour avoir d'autres idées. Plus brillantes, gagner de l'argent plus facilement, genre travailler moins et gagner plus, un truc du genre quoi. Parce que c'est ce que je mérite, parce que c'est à la hauteur en fait ici de ce que je mérite et vous avez bien raison les amis, ça fait plaisir de sentir ça sur un tirage. Alors, l'amoureux, le 10 de coupe, le 6 de pentacle.
Vous avez peut-être ici des relations en fait que vous n'utilisez pas, que vous pourriez utiliser ici. Des gens qui vous doivent quelque chose, vous n'avez pas conscience de ça peut-être. Ou alors vous ne voulez pas justement ici utiliser, entre guillemets, faire appel à des relations affectives pour améliorer votre situation matérielle, mais l'amoureux, le 10 de coupe, parce que votre cœur est doux ici. Vous avez un cœur gentil, une intelligence brillante et performante, mais un cœur doux ici. Je ressens ça. Et donc vous êtes tout feu, tout flamme pour ce qui est de vos ambitions dans le monde. Là encore, vous ne voulez pas vous faire remarquer forcément, mais vous voulez avoir la place que vous méritez, surtout les moyens ici, qui sont à la mesure de votre intelligence et de vos ambitions. Vous voyez ici quelqu'un par exemple qui voudrait inventer quelque chose, mais qui a besoin de financer pour ça plein d'outils, un laboratoire, des microscopes, des machins, des trucs, des investisseurs, et qui peut pas parce que la personne n'a pas assez de fonds, n'a pas assez d'argent, n'a pas assez de... Vous voyez, c'est ce genre ici d'inégalité qui va vous déclencher en fait. Vous voulez juste les moyens de réaliser ici vos ambitions qui ne sont pas que personnelles, je pense, vraiment qui sont aussi avant tout personnelles, mais qui pourraient avoir une retombée vraiment positive pour tout le monde en fait. Si vous réussissiez, vous voyez la métaphore ici du chercheur, elle matche bien. Vous cherchez, le chercheur ici dans la métaphore cherche parce qu'il a envie de trouver. Mais s'il trouve par exemple un remède X ou Y, et ben en fait ça va servir à tout le monde. Il l'aura fait par curiosité au début, mais en fait ça va servir à tout le monde derrière. Genre une dynamique un peu Léonard de Vinci. Un génie débordant d'idées qui a besoin constamment de moyens en fait pour les tester ici. Et, et voilà, est-ce que vraiment il faisait ça dans le but d'apporter de la lumière au monde? C'est le résultat effectif, mais au départ, probablement qu'il faisait ça juste parce qu'il avait plein de choses en tête, en fait. Et qu'il fallait en faire quelque chose, son mouvement de vie le demandait, en fait. Et là, il y a quelque chose comme ça chez vous. Vous êtes mon groupe de génie, groupe numéro 1. Génie incompris peut-être, j'entends quelque chose comme ça. Et peut-être que là, vous êtes plus ou moins liés par des loyautés affectives. Par la douceur de votre cœur, par votre gentillesse, par vos liens affectifs. Là, il y a quelque chose comme ça. Et vous n'osez pas, peut-être justement ici, appuyer sur certains leviers, parce que votre cœur vous dit, mais non, je sens qu'il y a des énergies qui dégagent là. Vous voyez, ça coince. Votre cœur vous dit, mais non, cette personne-là, c'est mon amie, je veux pas mélanger ici le pro, le perso, je peux pas lui demander ça, par exemple demander un prêt, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont des moyens dont vous auriez besoin. Mais vous voyez, cette petite ici, elle ne lâche pas les moyens qu'elle a en main. 6 de Pentacle. Peut-être vous ne vous autorisez à demander que quand il y a une espèce de réciprocité très, très poussée, enfin que vous êtes sûr que vous ne serez pas redevable ensuite. À ce moment-là, vous vous autorisez à demander parce que vous-même, vous avez déjà donné tellement à la personne, et d'une manière tangible, c'est-à-dire on peut le prouver ici avec les pentacles, hein, d'une manière visible, tangible, et vous vous dites, bon bah voilà, j'ai fait ci, ça, maintenant je peux m'autoriser à demander quelque chose à la personne, de toute façon ça sera toujours un peu moins que ce que moi j'ai donné, donc ça va. Hein, genre vous êtes tranquille. Il y a quelque chose à changer dans cette dynamique-là, pour que vous puissiez décoincer là, des scrupules, notamment concernant l'affectivité. Parce que ça peut être avec vos proches, puis ça peut être même un peu avec tout le monde en fait, avec un 10 de coupe. Vous compatissez ici, vous avez de l'empathie, vous avez une sensibilité émotionnelle qui fait que vous allez être peut-être touché par les gens et vous allez avoir tendance à, de manière assez altruiste, à juste faire les choses parce que vous aimez bien les personnes et que ça vous intéresse. Parce que, à minima, si ça vous intéresse pas, par contre, je pense que c'est pas la peine. Mais
Et ça vous semble suffire, mais pour le coup, vous négociez pas ici assez d'argent en échange de la valeur que vous amenez. Vous avez le droit de demander plus ici avec un 6 de pentacle. Vous n'êtes pas obligé de dire bon bah voilà, il faut que je donne 50 à cette personne pour lui demander 30. Et si je lui demande pas 50, je peux pas lui demander 30. Et si je lui donne pas 50, pardon, je peux pas lui demander 30 et voilà. Et si je lui donne rien, je demande rien. Et là il y a un truc. On va continuer avec le tarot des druides. Je pense qu'on a touché ici l'essentiel, mais il faut clarifier un peu dans la façon de le dire. Il y a plein de gens qui vous aiment bien ici. Il y a plein de gens à qui vous avez rendu des services. Peut-être pas des services financiers tangibles, mais quand même, vous avez manifesté une présence ici avec votre intelligence. Vous avez pu apporter des conseils ultra pertinents. Sortir les gens du caca, en fait, hein, ça me le dit comme ça à certaines reprises. Sortir les gens du caca. Et même si vous leur avez pas prêté de thunes, par exemple, ben peut-être qu'ils peuvent vous le rendre de cette manière-là, en investissant dans vos projets. C'est pas obligé de rendre les choses exactement de la façon dont elles ont été données au départ, en fait. Alors, comment on peut continuer ici à désenchevêtrer la toile et à libérer ici vos scrupules? Qu'est-ce qui vient d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On a 2 fois le 10 de coupe. On a 2 fois le 10 de coupe. Ça devrait être facile pour vous, là, de vous faire de l'argent. C'est pas un 10 de pentacle, on est d'accord, c'est un 10 de coupe, mais c'est le même genre de plénitude, c'est des 10. C'est l'idée d'avoir de tout en abondance ici. Et vous avez relationnellement une grande abondance ici dans votre vie, qu'elle soit en gestation ou qu'elle soit effective, que vous ayez vraiment plein de personnes autour de vous qui vous kiffent ou que ce soit encore à venir, mais en tout cas vous avez la capacité ici de vous faire plein d'amis, de vous faire plein de relations, d'être apprécié par plein de personnes différentes. Vous avez une capacité ici à amener de l'amour, de l'harmonie, du bien-être en fait. On dirait sur ce 6 de pentacle que cette petite se demande mais est-ce que j'ai le droit en fait? Est-ce que j'ai le droit? Vous avez déjà une abondance relationnelle en fait et vous pouvez utiliser cette abondance existante pour décoincer. Alors on me dit de regarder l'intelligence, la reine d'épée en dos de jeu. Le fou, la tour, la reine d'épée. Ou alors, il y avait une abondance matérielle qui découlait d'une abondance émotionnelle précédemment. Et avec cette tour et cette reine d'épée, vous avez un peu cassé l'harmonie d'ensemble. Et vous vous êtes désolidarisé dans cet esprit impertinent que je sentais tout à l'heure ici, avec la reine d'épée, de dire ce que vous pensez en fait. Vous avez peut-être cessé de vous taire. Il va peut-être y avoir plusieurs cas de figures différents ici. Et pour le coup, vous dites, bon bah voilà, ces personnes, elles m'ont saoulé, je vais pas... Parce que ça peut être aussi un regard un peu ironique porté sur un bonheur apparent que les gens affichent, mais vous savez au fond que c'est pas si heureux que ça, en fait. Et vous dites, maintenant que j'ai dit ce que je pensais, bah, je peux rien demander, quoi. Enfin, je peux pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Ben peut-être que si, ici. On a la tempérance qui vient. On a 3 d'épée en dos de jeu. Parce qu'ici, il pouvait vraiment y avoir une abondance partagée avec des proches. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et vous savez, vous avez fait votre basilic. Vous avez laissé votre intelligence tranchante comme une épée ici. Révéler certaines vérités qui faisaient peut-être un peu mal. Vous distinguez du groupe en fait. Et c'est une fée ici, la tempérance, enfin une chamane, une sorcière, on appelle ça comme on veut. Il y a d'autres jeux comme ça
qui sont reliés à la nature, qui représentent la tempérance de cette façon. Il faut cuisiner autrement ici la recette de votre abondance. Parce qu'auparavant, votre abondance financière, je pense, découlait de votre abondance relationnelle, et il y a quelque chose qui doit changer là-dedans. Parce que vous aurez toujours une capacité à attirer les gens ici. Je pense que ça... Mais vous avez besoin ici de vous désolidariser d'un groupe, vraiment, 7 d'épée, 3 d'épée. Marquez un temps de retrait pour réfléchir, tracer votre chemin à votre manière, ne plus être... être soumis à une indulgence parce que c'est quelqu'un qu'on aime et ne rien dire et continuer à faire pareil. Vous êtes des outsiders ici. Je vais vous en prendre 2 autres ici. Dans quelle direction on vous conseille de regarder là? Parce qu'en vous tenant à distance du groupe, le problème c'est que vous vous tenez aussi à distance de la plupart des ressources. Hein, les gens qui ont le plus de ressources financières sont souvent des gens qui sont complètement in the box. Sauf peut-être quelques exceptions qui ont eu l'idée géniale, mais derrière qui ont créé une grande entreprise et maintenant ils ont de la thune à non plus pouvoir. Mais d'une façon ou d'une autre, ils font partie de la société, ils sont in the box quoi. Et vous ici, vous voulez avoir de l'argent sans être dans la boîte. Sauf que il y a comme une vibe dans le groupe 1, là, comme c'est disait, ouais mais l'argent, il est dans la boîte. Comment on fait pour le coup, pour l'atteindre? Parce que vous avez une magie qui vous est très perso ici. C'est pour ça que je ressentais la vibe Arsène Lupin, en fait. Il faut aller piquer l'argent dans la boîte pour le ramener dans votre tanière de dragon ici. Il faut vraiment ici... Il y a encore certains scrupules qui demeurent. Vous avez peut-être l'impression que non, mais... Et ils ne sont pas forcément inutiles d'ailleurs, hein. C'est pas forcément à jeter, mais il faut que vous les ayez en main en fait. Faut pas que ce soit eux qui vous manipulent, ces scrupules-là. Alors j'aurais bien 2 cartes. Vous voyez, ce jeu il est difficile à manipuler. Dans quelle direction on vous conseille de regarder ici les amis? Du groupe numéro 1. Princesse de baguette. Vous voyez, il s'enfuit ce petit 10 de coupe. Vous êtes sorti d'un milieu où c'était bien gentil, bien mignon, mais tout le monde pensait un peu pareil en fait. Et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne d'un village ici, cette princesse de baguette. Et elle dit c'est bon, moi je vais courir la route à ma manière en fait. J'ai plein d'idées. Mais c'est une princesse, donc elle n'a pas encore réuni beaucoup d'argent. C'est pas un roi ici, c'est le premier stade. Le stade où on a plein d'enthousiasme, plein d'idées, plein d'élan, mais on n'a pas encore vraiment fait ses preuves dans la matière. Mais peut-être que vous voulez rester libre, hein, quoi qu'il arrive. Dans quelle direction on vous conseille de regarder? Restez libre en faisant de l'argent. Alors dans un premier temps, je pense qu'ici, on vous dit ne visez pas non plus une richesse de ouf, quoi. Avec l'amoureux, il faut vous engager vis-à-vis de vous-même. Vous avez déjà, de toute façon, commencé à le faire, plus que commencé. Vous êtes sur le chemin, vous cherchez ici, c'est quoi vos talents particuliers, comment vous pouvez œuvrer différemment, sans être enfermé dans la boîte. Donc peut-être ici que vous voulez créer votre propre entreprise, ou que c'est déjà fait. En tout cas, ne plus dépendre de ce 10 de coupe ici. Parce qu'il y en a 2, c'est un peu écrasant. Voilà. Et vous voyez que il y a de la beauté dans ce 10 de coupe, et vous avez été pendant un temps dans ce 10 de coupe. Et j'ai l'impression qu'il peut encore vous servir d'une manière ou d'une autre ici. Hein. C'était quand même au début du tirage, il y avait quand même cette idée, vos relations peuvent vous servir. Sans vous permettre d'accéder directement à une abondance financière, à l'abondance du groupe, ici c'est votre abondance à vous que vous voulez créer, mais en vous faisant connaître par exemple, en parlant de vous, en créant de l'émulation autour de vos projets. C'est mieux si c'est un groupe que si c'est 1 ou 2 personnes isolées, en fait.
Vous pouvez essayer de toucher des groupes ici. Je sais pas quelle activité vous lancez avec la tempérance et la princesse de bâton, mais on dirait que c'est un truc que vous kiffez vraiment beaucoup en fait ici. Et avec le 9 de pentacle, il faut tout garder pour vous, comme le dragon sur son tador, faut tout réutiliser pour vous. Faut réinvestir pour vous ici. Si vous avez l'impression que vous êtes redevable à certaines personnes, laissez de côté pour le moment. Réinvestissez pour vous. Parce que je sens que vous pouvez tourner sur une petite somme au début, une petite base financièrement parlant. Donc il faut tout réinvestir chez vous ici. Et il faut utiliser certains groupes que vous êtes susceptibles de toucher, d'enthousiasmer ici, pour qu'ils viennent investir chez vous. Ça peut être une certaine frange de la population qui serait touchée par ce que vous faites en particulier. Et comment, pour le coup, comment vous pouvez faire ça? Ouais, vous vous ennuyez avant. Hein. Vos capacités n'étaient pas du tout utilisées à leur juste valeur. Hein. Comment vous pouvez faire ça, les amis? Ici, toucher une clientèle, un public, je ne sais pas. Il pourrait y avoir des artistes parmi vous, des prestidigitateurs. Des magiciens, hein, magiciennes, je parlais tout à l'heure. Des aventuriers, des aventurières. Des personnes qui innovent. La guidance vous dit de continuer à innover. Allez-y. Vous avez peut-être des doutes des fois, peut-être vous avez envie de revenir dans le groupe parce que c'est plus simple, plus confortable, il fait chaud et tout. Vous êtes sûr de jamais être à la rue, mais vous allez y arriver ici. Mais au début, possiblement que vous n'auriez pas énormément d'argent et qu'il faudra pas collectiviser quoi. Faudra garder pour vous, réinvestir pour vous tout ce que vous gagnez. L'accueil des ténèbres. C'est comme des groupes qui n'existent pas encore, c'est assez curieux. Le voyage. Et la transformation. Les voix. Vous êtes inspiré ici. Vous êtes inspiré. C'est marrant, on dirait qu'elle est en train de faire une mixture à base d'or ici, dans son petit récipient. Et vous voyez comme l'œil de ce dragon, il est doré. Et on a un miroir ici. La richesse est en vous, les amis. C'est un peu bateau comme phrase, mais vous avez de l'or dans les mains. Vous avez de l'or dans les idées. Vous avez de l'or dans votre énergie, dans ce que vous partagez au monde, dans la façon que vous avez de voir le monde, dans ce que vous proposez ici, de novateur, quoi que ce soit. C'est de l'or en barre, mais c'est un or nouveau, d'une nouvelle nature. Donc, possiblement que c'est pas évident que vous réponde ici l'abondance du monde avec de l'or en dur, en vrai, quoi. de l'or classique, banal. Mais votre inspiration, c'est de l'or ici. Et les invisibles avec l'accueil des ténèbres. Faut toucher des gens comme vous ici, je pense. Alors, ok. C'est comme une communauté qui n'existe pas encore, en fait. Merci la guidance. Hein. Moi qui voulais délivrer des messages simples, c'est super. Bon, c'est plus intéressant, hein. C'est plus intéressant comme ça. Mais c'est moins simple de délivrer des conseils dans ces conditions. Mais là, la guidance me montre que ces groupes que vous avez à toucher n'existent pas encore, que le ciment qui pourrait les relier, justement, c'est ce que vous proposez. C'est l'étincelle que vous avez en commun. Cette étincelle de magie, d'impertinence, de nouveauté, d'indépendance. Indépendance, liberté, sortir du cadre. Ce sont des gens qui ont ces mêmes aspirations que vous. Ce même genre de sursaut, en fait. Et c'est comme si cette communauté, il faut que vous la créiez vous-même, en fait. Oula, j'ai fait
une acrobatie en conjugaison, là, je sais pas du tout si c'est bon. Et ils vont vous suivre ici, le voyage. Essayez les réseaux, les amis, si vous n'avez pas déjà commencé. Avec votre intelligence, ça pourrait marcher très bien. Votre énergie, elle circule avec vivacité ici. À un côté direct qui touche, qui fait rire, qui impacte les gens, qui les fait réagir, qui les fait sursauter à minima. Et les réseaux, ça pourrait vraiment être ici une bonne façon pour vous de vous faire de l'argent. Et peut-être que les personnes que vous allez toucher, ben voilà, c'est eux aussi un petit peu des marginaux de la société, entre gros guillemets. C'est vous qui allez générer la richesse que vous allez récolter après, ici. Plus vous allez oser, plus vous allez être inspiré et partager cette inspiration et regrouper les gens autour de vous ici, parce qu'ils sont séduits par vos idées, votre art, votre intelligence, ce que vous écrivez, ce que vous dites, votre exemple, je sais pas, vous voyez, c'est différent pour chacun, mais c'est là que vous allez commencer à avoir de l'argent ici. Et vous faites tout seul ou toute seule, là. Avec la tempérance, oui, la tempérance, elle sait communiquer ici. Elle sait communiquer ses idées, elle est capable de comprendre les idées des autres. Elle est capable de tout comprendre, la tempérance. D'adopter tous les points de vue. C'est pour ça qu'elle est magique. Elle fait un avec le monde. Vous pouvez créer ici une petite poche de résistance. Dont vous êtes l'étendard un peu, quoi. Comme une communauté de rebelles, genre Robin des Bois, quoi. Ouais, il y a une vibe Robin des Bois ici. Continuez comme ça. C'est la meilleure manière ici de faire évoluer votre situation financière. Parce qu'ici, vous voulez pas de l'argent, alors sale entre guillemets, pas au sens classique, mais qui pour vous pourrait être l'argent de la compromission, quoi. L'argent de la soumission, l'argent du groupe. Vous n'êtes pas intéressé par ça. Je pense ici, groupe numéro 1, vous voulez une prospérité qui vient justement de vous. Qui vient plus précisément en récompense ici de ce qui vous est propre, de ce qui vous est particulier, en paiement plus qu'en récompense. Et vous avez déjà commencé, hein. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé. Mais le réseau de relations ici, c'est crucial pour vous. Non plus un réseau de relations au sein duquel vous seriez né, vous voyez, qui vous aurait été imposé plus ou moins. Un réseau de relations que vous allez vous constituer vous, maintenant. Peut-être que vous allez réutiliser des skills, des compétences que vous avez développées précédemment, quand vous étiez dans le précédent groupe, le groupe classique, et pour constituer un groupe de dissidents ici. Ici, votre vision du monde et des choses, ça fait même peur à certaines personnes. Et puis il y en a d'autres, ça va les mettre en joie, un truc de dingue, quoi. Robin des Bois, c'est vraiment ça. Tous les gens qui veulent pas changer, qui sont dans ce livre de coupe, qui sont bien dans les choses telles qu'elles sont, en fait, qui sont heureux dans un quotidien classique, vous pouvez leur faire peur ici. Peut-être ça a déjà été le cas, hein, avec ce qu'on a vu tout à l'heure en d'autres jeux, avec la Reine d'épée et la Tour. Quand vous montrez vraiment qui vous êtes, c'est possible que ça leur fasse un peu peur. Mais par contre, les autres, ça leur fait plaisir. Vous voyez, moi j'adore, hein. Perso, j'adore. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment hyper intéressant, groupe, hein. On a envie de vous rejoindre. Rien que quand on fait le tirage pour vous ici. Vous êtes inspiré et vous inspirez les autres ici. Et c'est cette or de l'inspiration qui va vous ramener de l'argent. Continuez, et mettez le paquet ici sur la séduction à votre sauce, notamment sur les réseaux, tout ce qui vous permet ici de contaminer rapidement un large panel de personnes, peut-être en essayant de toucher des personnes
qui serait susceptible ici d'être dans votre dynamique à vous, en fait. Vous n'allez pas aller dans des institutions classiques ici. Vous n'allez pas aller taper. C'est pas ces institutions-là qui vont vous donner de l'argent. Ok. C'est l'ère du Verseau ici. Hein. Vous vivrez vachement comme ça, je trouve, les amis. On n'est plus du tout dans le poisson, hein, le 10 de couple, la communauté. On est vraiment l'ère du Verseau ici. Hein. Les utopies qui se réalisent, les nouvelles idées. Il a un côté impertinent, le Verseau. C'est pour ça qu'on le kiffe. Voilà, groupe numéro 1. Je me suis un peu attardée parce que j'adore votre énergie, je suis bien dedans. Donc on va quand même s'arrêter là. Ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage pour vous, ça va sans dire. Je vous invite, si vous voulez une guidance privée, à consulter la barre de description sous la vidéo. Et vous avez aussi accès à des petits contenus exclusifs sur mon Patreon et puis sur l'espace membre de YouTube. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute, les amis. Salut mon groupe 2, vous avez choisi l'énergie d'Esculape. Alors... J'ai passé plus de temps que prévu sur le groupe 1, la nuit commence à tomber, mais on y voit encore à peu près clair, donc on va continuer avec cette vibe-là. Donc, mon groupe numéro 2, dans quelle situation financière est-ce que vous êtes? J'ai l'impression que les choses commencent à s'améliorer pour vous. Que vous commencez genre à reprendre espoir, à chantonner en vous levant le matin. Vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction déjà, vous, groupe numéro 2. En tout cas, vous sentez que ça va s'améliorer, ça s'améliore déjà. Vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait tous au même endroit. Il y a quelque chose qui vous rend optimiste ici. Groupe numéro 2. Peut-être qu'il y en a ici qui ont trouvé une idée, une bonne façon de faire, et que ça commence déjà à vous rapporter un peu d'argent. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis à bosser sur un projet en plus de leur travail salarié classique, par exemple. Il y en a peut-être ici qui ont des projets de voyage, des projets d'achat. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre situation financière qui vous fait plaisir. Situation financière matérielle. Hein. Il y a quelque chose qui prend son envol ici, il y a quelque chose qui est plus simple, plus facile, plus léger, comme si l'argent entrait mieux, comme s'il fallait faire moins d'efforts aussi, comme si vous aviez trouvé le bon rythme ou la bonne façon de faire. C'est pas vraiment une façon de faire, parce qu'on n'est pas dans les pentacles, ici c'est plus léger, c'est plus du feu et de l'air. Le bon rythme, c'est plutôt ça. Vous dansez ici sur le bon rythme et c'est pour ça que ça marche. Le fait d'être joyeux ici pour vous, groupe numéro 2, ça va vraiment être crucial. Ça va appeler l'argent ici, hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors Esculape, c'est relié aux énergies d'Asclépios, donc on est vraiment sur ici des énergies de personnes qui trouvent des solutions. Qui guérissent, hein, au sens le plus propre, le plus étroit, et puis en règle générale qui trouvent des solutions aux choses, qui vont réparer, qui vont solutionner, qui vont guérir, qui vont arranger les choses. Vous êtes dans cette vibe-là, vous, groupe numéro 2. Vous êtes comme des petits porteurs de bonnes nouvelles, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est trop mignon. Avec quel tarot est-ce qu'on va aller chercher des précisions? Ouais, avec le tarot des druides. Ouais. On va commencer avec le tarot des druides. C'est marrant parce que vous... Alors, peut-être que ce rythme que vous avez trouvé, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien stabilisé. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va bien, puis peut-être des moments où vous avez l'impression que vous perdez la magie, que ça retombe. Donc des moments où l'argent rentre bien, puis des moments où la lumière s'éteint, là, il n'y a plus rien qui vient. Et c'est difficile de comprendre justement selon quel principe ça marche. J'ai l'impression que vous, groupe numéro 2, vous avez besoin de pérenniser ici quelque chose. Parce que par moments c'est la boîte de nuit, et puis tellement vous êtes content, contente, et puis ça me fait penser à la chanson de Philippe Catherine, je sais pas si vous la connaissez, j'adore regarder danser les gens, et en fait cette petite musique de clubbing, tout ça, et puis d'un coup tout s'arrête en fait, et on entend tout le monde qui râle
en mode pourquoi la musique s'arrête, et après ça reprend, et ça s'arrête à nouveau. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça l'abondance pour vous en ce moment. Je vous mettrai la chanson en lien, groupe numéro 2, dans la barre de description. Et vous dites, mais l'univers il fait quoi là? Il joue avec mes nerfs? Il veut me faire devenir taré? Parce que bon, il peut y avoir une certaine marge ici d'inégalité, vous voyez, mais il y a besoin d'avoir un filet de sécurité tout de même. Et peut-être que ça, vous voyez, d'avoir un revenu fixe par mois, c'est quelque chose que vous avez du mal, groupe numéro 2, à stabiliser. Ou, en tout cas, les prévisions sont pas faciles à faire. Comment vous avez envie d'évoluer ici, là? Parce que vous êtes quand même globalement content, au moins d'une partie des résultats que vous obtenez en ce moment. Comment vous avez envie de faire évoluer cette situation ici? Le 2 de Pentacle, oui, vous savez pas trop. Justement. On a la Renaissance avec l'énergie du jugement ici. Ah, le 9 de Pentacle qui saute, qui était déjà sur le groupe numéro 1. Et le 8 de coupe. D'accord. Et on a l'ermite en dos de jeu. Le 6 de Pentacle, l'ermite. Ouais, c'est pas assez stable financièrement ici. Vous avez un peu envie, peut-être ça, justement ça joue avec vos nerfs, hein, comme je disais tout à l'heure, mais la situation ici là. 2 de Pentacle, 9 de Pentacle, 8 de coupe, vous avez envie de vous reposer en fait ici. Vous sentez bien que par moment ça repart, le moteur ronfle, tout va bien, puis par moment le moteur s'arrête et en fait ça peut vous fatiguer nerveusement et ça peut créer du stress ici. Vous auriez envie de pouvoir vous reposer sur une base stable ici en 9 de Pentacle, quelque chose qui tourne, que vous êtes sûr d'avoir tous les mois. J'ai l'impression que ce 8 de coupe il veut se mettre à l'abri ici. Ça joue ici avec votre santé émotionnelle et nerveuse. Il y a des hauts et des bas et vous voudriez quelque chose de plus stable quoi, une sécurité assurée, hein, quelque chose de ce genre. Mais peut-être que vous êtes ici en reconversion avec un 2 de Pentacle et la Renaissance. Vous êtes peut-être à la bascule ici entre deux situations financières, matérielles, professionnelles, peut-être même entre deux situations de vie. Hein, c'est peut-être toute votre vie ici qui est impliquée. Qu'est-ce qui vous manque ici, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vous manque ici? Pour être bien, pour être mieux, tout le temps, pas juste de temps en temps. La mort à côté du 8 de coupe. Ouais, c'est vraiment ça, on a ma la corne d'abondance. Une source de revenus régulière, abondante en fait. Il vous manque de pouvoir dormir tranquille, il vous manque de pouvoir lâcher prise, lâcher les efforts constants, lâcher la vigilance, il vous manque ça en fait ici. Pouvoir vous reposer sur vos deux oreilles ici, dormir sur vos deux oreilles, c'est ça qui vous manque. Sécuriser la situation, hein. Je pense que c'est ça qui vous manque ici. Parce que vous aimez bien l'émulation, hein, de pas non plus trop savoir à quoi s'attendre. Ça vous plairait si vous aviez l'assurance d'avoir une certaine somme tous les mois, d'avoir de l'argent de côté, d'avoir... Parce que là, c'est tellement léger que ça peut être un coup de vent, on passe la main et tout s'évapore en fait. Hein. Vous avez par moment peur que ce soit une illusion non durable et que vous puissiez peut-être pas vivre avec ce que vous projetez là.
l'énergie, elle fait beaucoup de switch là. Je le sens dans la guidance. On va vous prendre ici l'énergie d'un animal et puis après on prendra des conseils avec le New Era Elements pour constituer ici cette cellule de sécurité. Comme un peu, ça me montre un peu les bunkers anti-atomiques là, avec toutes les réserves et tout. Vous savez que c'est là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. On a l'énergie ici de l'écureuil qui vient. Chestnut, le marron, je crois que c'est ça. Starting over avec le snake, le serpent en dos de jeu, où vous êtes en train de recommencer quelque chose là, d'une autre façon. Vous êtes à la bascule, c'est ce que je disais. On a l'adaptabilité en dos de jeu, vous avez peut-être ici fait pas mal de changements dans votre vie, ça a dû vous fatiguer, hein, forcément, nerveusement, même si vous êtes content ou contente de ce que ça donne. Alors ici, quand vous êtes content comme ça, là, ne flambez pas tout l'argent que vous gagnez. Mettez-en de côté un petit peu. C'est tout con hein, comme conseil, mais parce que quand ça va bien, ça va vraiment bien. Vous pouvez vous sentir très optimiste et vous dire bah c'est bon, ça va continuer à rouler. Allez, j'avais besoin de ci, j'avais besoin de ça, j'achète. Et puis en fait après, paf, ça retombe un peu, il y a un petit creux de vague et là vous vous dites ah mon Dieu, j'ai plus rien pour payer les courses. Ici, c'est une dynamique à long terme que vous avez enclenchée et vous êtes globalement plutôt dans les débuts ici. Comme si vous aviez fait, allez, avec ce 2 de pentacle, 20% dans la matière en fait. Et vous arrivez à vous débrouiller tout seul ici avec un 9 de pentacle. Hein. Mais par contre, il y a des moments où ça vous donne la migraine quoi. Et ça vous file des suées quoi, des suées d'angoisse, je pense quand même. Donc ici l'écureuil vient vous accompagner. Alors oui, l'écureuil il fait des réserves et l'écureuil il est réactif. Il reste adaptable, souple, réactif en fonction de son environnement. Il est toujours en train de chercher des petites noisettes. Il s'arrête jamais. Il va chercher partout. Donc ici peut-être vous pouvez être sur des efforts plus légers mais constants. Et faire attention à tout ce qui tombe en termes de manne dans votre vie quotidienne, toutes les occasions en fait, qui pourraient ici générer de l'argent. Il faut vraiment être à l'affût de tout, ici. Ouais, il y en a peut-être ici qui sont déjà fatigués et tout, je vous comprends. Alors, comment vous pouvez ici atteindre un lieu de sécurité financière? Qu'est-ce que nous dit le New Era Element Tarot ici? Il va peut-être y avoir des solutions béquilles à trouver en attendant que ça se stabilise ici, le projet que vous êtes en train de lancer. Ben oui, on a encore un 2. Un 2 d'épée. On a un 3 de bâton, mais il n'est pas à l'endroit. Ok. Possible que l'univers mijote un truc dans son coin, mais que ce soit pas encore complètement au point. C'est pas complètement prêt à décoller ici, hein. Il y a quelque chose. C'est pour ça que ça retombe dans le creux de la vague à certains moments. On a un page de coupe. Non, il y en a trop. Ouais, ah, ça c'est intéressant. Hein. On a un 9 d'épée à l'envers. C'est intéressant, important. 9 d'épée, roi de pentacle. Deux de bâton. Vous savez, tous les deux ici, les amis. Sauf le 2 de coupe. On dirait que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, peut-être ici. Vous êtes en plein d'espoir ici, et c'est très bien. Hein. Vous devez composer ici avec tous ces deux. Vous voyez, par moments qui se tournent autour prudemment, par moments qui sont clairement en fritage. Vous devez composer avec des circonstances qui ne vous arrangent pas ici pendant un temps. Alors, je suis désolée. Enfin voilà, j'ai tellement envie ici que la guidance elle vous... Je continue, hein, on va y arriver.
Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de très beau à la clé avec ce 3 de bâton. C'est en cours. Donc soit ici vous êtes en concurrence avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous retient un petit peu. En tout cas, il se pourrait ici, avec ces deux, que vous n'ayez pas assez conscience de votre propre valeur, de votre valeur unique, que vous amenez quelque chose de différent, et que non seulement vous êtes aussi bien que le ou la confrère, mais que le confrère ou la consoeur, mais vous êtes mieux à votre façon à vous. Cette personne n'est vous, ici personne ne peut proposer ce que vous proposez. Il pourrait y avoir des gens ici, 9 d'épée à l'envers et le roi de pentacle, dans votre famille ou dans vos amis qui vous font monter l'inquiétude ici. Qui vous dites mais tu vas te retrouver à poil, tu vas pas avoir assez ici parce que eux ils ont genre tout le temps telle somme de côté avec 4 comptes, une organisation machin. Ça peut être des gens plus âgés ici, hein, parce que voilà, ils ont pas forcément vécu du tout dans le même contexte à la même époque. Financièrement, ça pouvait être plus simple, et puis ils ont pu se constituer ça, et eux, ils ont ces règles-là qui sont plus forcément valables dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ils peuvent, eux, paniquer à la vue de votre situation à vous, et vous faire paniquer ici. Et ce qu'on vous dit ici avec ce 9 d'épée à l'envers, c'est surtout, ne permettez pas ici que ces gens-là vous contaminent de leurs peurs qui sont les leurs, ça les regarde, ça vous regarde pas vous. Ils fonctionnent selon des règles qui sont pas valables pour vous, qui sont peut-être globalement obsolètes dans le monde qui vient de toute façon. Et il vous est conseillé ici avec ce 9 d'épée à l'envers de ne pas leur parler de vos plans. De leur en dire le moins possible. Si vous sentez que vous avez des rabat-joie comme ça dans votre entourage, qui sont peut-être bien intentionnés, hein, là n'est pas la question, mais qui sont quand même des rabat-joie et qui comprennent pas vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez de toute façon, qui ne sont pas in touch avec vos intérêts, ne leur dites rien. Ne leur dites rien. Parce que sinon, ça va partir en cacahuète, ça va partir en roue libre, et ils vont vous communiquer leurs angoisses ici. Donc ça, c'est quand même important. Continuez à y croire, hein, et continuez à essayer. Avec tous ces deux, c'est très important. Par moments, vous allez sentir que vous allez trouver une forme d'équilibre. Et puis par moments, il va falloir sortir un peu les dents, bander vos muscles, et puis aller un peu au combat. Mais de toute façon, vous avez tout de même la niaque, vous avez ici de l'espoir. Vous avez de l'inspiration, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, et vous avez raison. Et l'univers ici vous mijote un petit truc. Vous voyez, exploration, la fusée qui va décoller. Et c'est bientôt bon parce que c'est tombé comme ça. Hein, on a l'énergie du bélier et du soleil, bientôt vous allez pouvoir foncer. En attendant, c'est une opportunité, ici avec leur renaissance, vous renaissez, hein. Ce petit enfant il a besoin d'apprendre à marcher. C'est une opportunité de faire des tests ici. C'est une opportunité de vous exercer. Vous avez besoin de vous exercer de toute façon. C'est pour ça aussi peut-être que ce n'est pas encore prêt à décoller la fusée en fait. Vous voyez, comme les cosmonautes, vous avez besoin de vous habituer à la pesanteur, à un certain type de nourriture. Il y a des choses encore qui sont pas tout à fait au point, peut-être aussi dans votre technique, votre manière de faire. Justement, on parlait de la manière de faire. Pour ce nouveau projet, nouveau mode de vie dans lequel vous voulez vous lancer. Continuez à y croire ici. Faites vos tests. Peut-être vous allez vous friter avec certaines personnes, mais vous saurez toujours en tirer une leçon ici. Dansez avec cette période d'instabilité. Elle va bientôt prendre fin ici avec un 3 de bâton à l'envers. Il y a une opportunité explosive qui va arriver et qui va tout changer ici. Gardez globalement vos plans pour vous, vos espérances pour vous. C'est trop tôt ici pour en parler. Hein, la préparation. C'est le stade de la préparation, c'est pas le moment en fait où, vous voyez, on a fini une œuvre, une sculpture ou quoi, puis on tire le drap et tout le monde la voit, c'est pas du tout ça. Là, vous êtes en train de réunir les matériaux, les outils, c'est pas visible, c'est pas compréhensible de toute façon par les autres, mais vous pouvez croire en ce que vous avez commencé ici. Et puis persévérer, continuez à essayer, à tester plein de manières de faire, parce que vous n'avez pas encore tout à fait trouvé la bonne manière de faire, et c'est pour ça que comme c'est pas stable au niveau de la manière de faire, c'est pas stable non plus au niveau de l'abondance financière. Mais c'est un cap important dans votre vie, très important ici, avec le jugement, la renaissance. Ça va peut-être ici, pour certains, vous sortir d'une forme de dépendance à la famille, par exemple, ou à un groupe traditionnel. Dépendance financière, affective, peut-être les deux.
d'un ensemble de croyances aussi, ça va vous sortir d'un ensemble de croyances. Je vais vous prendre une dernière carte avec l'oracle de l'Éden. Ouais, après on va s'arrêter. Faut pas vous arrêter maintenant. Je sais que c'est dur, je sais que là parmi vous il y en a qui doivent hésiter à arrêter justement. Comme ça se stabilise pas. Ça va bientôt ici. Est-ce que je vais aller en chercher plus sur ce 3 de bâton. C'est ok? Ouais, je vais prendre 2 cartes de plus ici pour vous. Le chariot. Oui, c'est parce que vous allez persévérer, vous voyez ici. Vous êtes en train de déblayer le terrain là, en fait. Vous êtes en train de vous manger les difficultés pour pouvoir les arracher comme des mauvaises herbes, en fait, et que après le terrain soit bien plat pour vous. Les amoureux. Peut-être que le principal obstacle ici, c'est le regard des autres, les opinions des autres. D'anciennes valeurs, d'anciennes croyances. Vous savez que, au fond de vous, que ça n'a plus cours. Mais il y a encore plein de gens pour qui ça reste la référence. Des gens plus âgés ici, vous voyez, ici et là. Peut-être vous avez à passer outre la vie de vos parents, il faut vous blinder ici, face au regard des autres. Parce que vous êtes, vous voyez, tout frais, tout pimpant, tout plein d'espoir. Et puis là, on a des personnes qui sont peut-être un peu aigries, vous voyez, qui ont tribulé, et puis c'est comme ça dans la vie, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on n'a pas le choix. Et elles vous cassent ici votre joie, ces personnes-là, c'est elles qui vous maintiennent aussi dans ce deux, en fait. Et qui vous empêchent de prendre confiance en vous, en vos capacités, de continuer à essayer des nouvelles choses. Blindez-vous contre ça avec le chariot. Ayez confiance en vous, gardez foi en vous. Hein, c'est un tank ici. Faut vraiment vous blinder de ouf ici. Abandonnez les peurs familiales, les peurs traditionnelles, les peurs liées à l'inconscient collectif dans lequel vous avez grandi, ou voilà, ou l'inconscient collectif majoritaire duquel vous venez ou vous faites partie. Sinon, ça sera trop lourd, vous ne pourrez pas faire décoller la fusée ici. Il faut s'arracher à une zone d'influence néfaste pour vous ici. Quelque chose de trop terrien, alors que vous êtes plus feu et air ici. Oui, il y a des gens qui braillent dans la rue. Ils ont l'air stressés. Et bon, c'est quand même un tank, hein. Ça sous-entend ici d'avoir... de quitter une zone de guerre. Hein. Donc il y a peut-être une zone où les gens sont en désaccord, comme les gens dans la rue. C'est très agréable, c'est très sympathique. Il y en a qui mettent une petite musique de fond avec des petites flûtes et tout sur les tirages. Bah moi je vous propose une expérience différente. Je m'interroge, je vais peut-être couper là. Non, ils ont l'air de partir. Ok, hein, on va vous prendre une carte de l'oracle de l'Éden, hein, l'oracle de l'amour. C'est bien, on en a besoin là. Ça va marcher parce que vous allez vous blinder ici. Parce que vous allez persévérer. Bah voilà. La carte de la foi, les amis. Et la carte de la confiance. Trust, pardon, la vérité. Je sais pas pourquoi je voyais confiance. Trust. Vous détenez une vérité ici. Vous avez raison. Vous êtes dans le vrai. Je pense que c'est le principal message que cette guidance vous porte. Continuez à avoir foi. Ça me fait penser ici à la colombe de l'Arche de Noé, en fait, qu'on envoie régulièrement, parce que justement, il n'y a pas la terre ferme, on est sur le bateau, d'accord, mais il y a bien un moment, il va falloir qu'on s'arrête et puis qu'on se pose sur terre, et là, il y a de l'eau partout. On envoie cette colombe et elle revient avec un rameau, je sais plus, d'olivier, pour dire c'est bon, la terre est proche, la terre promise est proche, les amis. Vous voyez, il y a des choses qui décollent, la fusée, l'oiseau. Vous allez bientôt avoir des signes, des messages que le rivage est proche et que vous allez bientôt pouvoir vous poser
Voilà, et avoir une stabilité. C'est comme si ici, il faut vous battre pour votre vérité, en fait. Et que c'est le meilleur moyen d'ancrer une abondance financière, là. Il faut tenir votre vérité pied à pied. Ne jamais reculer, avancer, quitte à écraser ici, avec ce char, les opinions des autres, à couvrir leur voix avec la vôtre, les ignorer, bref. C'est comme écraser l'ancien monde, ça me montre un décor en carton-pâte, vous voyez, un décor de théâtre qu'on écrase ici avec un char. Des faux semblants sur lesquels il faut rouler, passer au-dessus en fait, pour vous libérer. Les restes de l'ancien monde, c'est vraiment ça. Ayez foi, les amis, ayez foi. Vous avez raison. Vous avez raison sur votre chemin. Ça va pas forcément être facile, mais ça va vous renforcer ici. Et avec ce petit écureuil, manger à tous les râteliers, je sais pas si c'est la meilleure manière de le dire, mais essayez de récupérer tout ce que vous pouvez. Toutes les petites idées, il n'y a pas de petits profits en termes d'argent. Voilà, chat groupe numéro 2, je m'arrête ici et je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je vous envoie mon amitié, je vous envoie de la force. Voilà, vous allez y arriver, groupe numéro 2, ne désespérez pas. Et je vous dis à bientôt sur le passage des feuilles pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous laisse m'écrire, je vous donnerai tous les détails, les tarifs, les formats. Je propose plein de choses différentes, à différents tarifs aussi pour répondre à tous les besoins. Voilà les amis, à bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi l'énergie de l'Adon, qui était donc le dragon qui gardait le jardin des pommes d'or, le jardin des Hespérides, avec ces fameuses pommes d'or qui servaient à fabriquer l'hydromel. J'ai du mal avec l'addiction sur votre groupe numéro 3, je ne sais pas pourquoi. Alors, où en est ici votre situation financière, les amis? On dirait que vous avez touché le jackpot ou le gros lot en fait. Soit que vous avez peut-être hérité de quelque chose ici, un bien, une maison, un endroit. On dirait que vous vous y attendiez pas forcément, ou pas à ce que ça vienne aussi vite, ou pas à ce que ça se monte à cette somme-là, ou que vous ayez ces résultats-là. Bon, ça fait du bien. Groupe numéro 3. Alors, soit vous l'avez déjà, soit ça se profile à l'horizon. Il y a un jackpot, soit qui est déjà là, soit qui est à gagner. Ouais, c'est vraiment le gros thème là. Je sens que c'est le gros thème du tirage. Genre, si vous avez ça, vous n'avez plus à vous inquiéter jusqu'à la fin de vos jours. J'ai l'impression qu'il y a un truc de ce genre, une énergie de ce genre qui court là sur le tirage. Peut-être que vous hésitez ici à dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux faire confiance à ça? Est-ce que ça va pas s'évanouir, s'évaporer entre mes mains? C'est pour ça qu'il y a des hésitations dans l'addiction au début du tirage. Et puis mentalement, il y a comme quelque chose où vous comprenez pas. Peut-être que c'est trop soudain ou que c'est trop d'un coup. Et ça se profile ici à l'horizon pour pas mal d'entre vous. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, qui savent pas déjà de quoi je parle là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Adon, c'est le gardon, pardon, le dragon qui garde. Et donc ici, vous avez une forme d'épreuve à passer, peut-être groupe numéro 3. Genre, comme l'épreuve du sphinx là, qui pose une énigme. Et si on répond pas bien, on se fait bouffer. Il y a un truc un peu comme ça. J'en entends qui disent, ouais, sympa. Sympa le passage des feuilles. Je vais continuer, hein. Bien sûr, je vais nuancer mon propos. Donc vous avez un dragon à affronter ici, avant d'accéder au jardin des pommes d'or, au jardin d'abondance là. Hein, l'hydromel, c'est aussi une boisson d'immortalité. Des pommes qui servent à fabriquer une boisson d'immortalité, c'est pour ça que je sens ici une dynamique florissante à long terme, financièrement parlant. Alors, on va aller chercher le tarot des druides. Est-ce qu'on prend... On va d'abord prendre l'énergie d'un animal, ou voire de deux, pour vous accompagner, peut-être pour vous donner des forces ici pour affronter ce dragon.
Il y a quelque chose à faire pour obtenir ce jackpot. Ouais, vous voyez, on a essayé l'énergie du dragon avec le loup. L'énergie du gardien. Je vais y arriver, hein. Entre dragon et gardien, depuis le début, c'est la 3e fois ici qu'il y a un lapsus. Il y a un truc bizarre. Je fais pas ça d'habitude, hein. Mon cerveau bug pas systématiquement sur ces mots-là. Pourquoi? Vous avez posé un verrou peut-être, c'est peut-être psychologique le dragon à affronter. Hein, cette idée de gardien, vous avez peut-être posé un verrou ou peut-être que c'est un verrou au sens propre, c'est-à-dire que dans la situation, il y a quelque chose qui verrouille là, votre abondance. Je vais prendre un deuxième animal ici pour vous accompagner. Bah non, il y en a trop. Si? Est-ce que je prends les deux là? Non, on va garder juste le castor. Ouais, bon d'accord. C'est des énergies territoriales ici, le loup et le castor. Garder sa maison, protéger sa maison. Alors si c'est psychologique ici, ça va être dans la manière ici de gérer les limites. D'imposer vos lois, d'imposer vos limites, d'imposer votre présence, vos droits. J'entends c'est à moi. De revendiquer ce qui est à vous, le territoire qui est à vous ici. Il va falloir montrer les dents à un certain moment et possiblement faire ses preuves avec le castor d'une manière rationnelle, genre savoir faire des comptes, savoir réunir les bons papiers, rester calme, patient. Quand ça commence à s'agiter, on montre les dents avec l'énergie du loup ici. Vous devez, vous, groupe numéro 3, être persuadé de votre légitimité à obtenir ce trésor, ce jackpot. Si ce n'est pas le cas, vous allez trébucher ici. Il faut que vous soyez sûr de mériter ça, ou convaincu que ça vous appartient. Alors, on va aller faire un petit tour déjà avec le Nicoletta Seccioli parce que il peut y avoir des petites choses trappes intérieures ici psychologiquement, justement qui pourraient faire obstacle à ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut que vous les voyez pour pas trébucher dessus. On a le pendu renversé. On a le 5 d'épée renversé. De base, j'ai l'impression que vous êtes déjà des guerriers ou des guerrières, les amis, de toute façon. Je sais pas, il y en a deux, hein, j'en veux qu'une. 2 de pentacle renversé. Tout est renversé. C'est rare sur le passage des feuilles. Alors. Et on a le roi d'épée en dos de jeu. J'entends, je vais pas m'avouer vaincu, je vais pas lâcher, me battrai jusqu'à la fin. Reine de coupe, roi d'épée. Le soleil. Alors c'est quoi ici? Le piège. 5 d'épée, le pendu, le 2 de pentacle, tout à l'envers. Le piège, ce serait d'essayer de vous justifier auprès de personnes qui essaient de vous tirer en arrière, de vous tirer vers le bas, des personnes qui ne vous montrent pas leur vrai visage ici, des personnes qui essaient de vous garder dans une zone grise, où vous ne touchez pas le jackpot justement, où vous n'êtes pas dans cette réussite et dans cette abondance qui vous revient. Des personnes qui veulent vous garder dans une vibe hésitante.
dans une vibe avec le 5 d'épée où vous vous posez tout le temps des questions, où vous décortiquez les cheveux en quatre. Vous voyez, vous contentez pas de les couper, vous les décortiquez, quoi, carrément. Vous n'avez pas la tête bien posée sur les épaules, vous n'êtes pas bien ancré, comme ce 2 de pentacle ici, là. Et c'est ça le piège. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est à l'envers, c'est pour ça, en fait. Peut-être que par le passé, vous êtes déjà tombé dans ce piège-là, parce que je sens ici des énergies assez souveraines, assez yang, guerrier, guerrière, mais aussi avec une forme de je suis cash, je dis la vérité. Et ici, il y a des personnes qui vont utiliser ça contre vous. En essayant de vous pousser à argumenter, en disant oui mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça, en faisant comme si elles vous soupçonnaient en fait, elles vont vous pousser à vous justifier, elles vont vous pousser à sortir de vos gonds, et voyez, au lieu de foncer à la bataille, vous vous arrêtez pour parlementer avec ces personnes-là, pour expliquer que bah si, en fait votre démarche elle est normale, que vous avez fait ci à cause de ça, et en fait ces personnes, c'est comme des sables mouvants. Cette dynamique-là, c'est comme des sables mouvants, parce que ça a pu être des personnes à un certain moment, ici, avec ce pendu, ce sont des personnes qui ne se montrent pas pour ce qu'elles sont. En fait, elles ont un plan caché. Quand elles essaient de vous retenir comme ça, qu'elles essaient de vous pousser à vous justifier ou à vous expliquer, c'est pour vous retenir, les sables mouvants. C'est pour vous briser votre élan, ici. Et elles ont l'air toutes mignonnes, bah non, moi je veux juste discuter, je veux comprendre, machin. Et elles veulent vous prendre en défaut en vrai. Ça peut être des personnes qui sont jalouses, ça peut être des personnes, parce qu'il y en a, ça existe, des personnes qui veulent que vous restiez avec elles dans leur petite vie, petit projet, qui ont peur d'être toutes seules, qui se sentent rabaissées par le succès des autres. Elles veulent vous faire douter de vous ici, ou du moins vous ralentir. Parce que vous doutez pas facilement, je pense ici, mais par contre, vu que pour vous c'est clair et que vous êtes dans une perspective entière, honnête, honorable, ben, vous voyez pas de problème à l'expliquer en fait. Mais pendant que vous faites ça, vous dilapidez votre énergie dans une autre direction que celle où vous voulez aller, en fait. Et ça se voit pas forcément parce que ces personnes, elles attaquent pas, en fait, ici. Et peut-être vous comprenez mieux quand on vous attaque directement. Ça va plus être comme des petites lianes qui vont venir s'entortiller autour de vos chevilles, autour de vos poignets, un petit poison qui agit lentement jour après jour, vous voyez le truc de la personne qui met un peu de poison dans la soupe tous les jours, et à la fin la personne meurt au bout de 3 ans d'agonie. C'est une dynamique comme ça, ici. Et donc possiblement c'était des personnes au début, et peut-être que vous avez intériorisé ça. Si on vous l'a beaucoup fait, dans votre jeune âge, vous avez peut-être pris l'habitude d'examiner vous-même vos propres intentions en permanence. Comme si vous aviez un petit juge intérieur, le fameux surmoi, là, mais que chez vous, il était très actif. Et que comme vous voulez, je pense que c'est important pour vous d'être impeccable dans vos intentions, dans votre mouvement, etc. Hein, les pommes d'or, ici, l'hydromel, c'est pour les dieux. Hein, donc ici, vous avez conscience de votre force, de votre souveraineté, puis l'autre côté de la pièce, c'est que vous dites, faut que je le mérite, en fait. Et puis c'est même pas ça, c'est que ça vous passe pas par l'esprit de faire autrement en fait. C'est qui vous êtes là. Vous avez un côté guerrier et samouraï quoi, sens de l'honneur. Et donc voilà, si c'est quelque chose, une dynamique que vous avez trouvée autour de vous, chez des personnes que vous avez côtoyées pendant longtemps, il y a peut-être un pli mental qui s'est pris ici de toujours au lieu de mettre toute votre énergie dans la construction de votre abondance ici, vous en retenez une partie constamment pour vous examiner vous-même. Ah oui, pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que je suis pas en train d'essayer là de faire un truc pas clean sans m'en rendre compte ? Est-ce que j'ai des intentions cachées ? Est-ce que j'ai bien réfléchi la petite voix chiante là qui vous grignote la tête. C'est ça le piège. C'est ça le dragon qui garde. Vous voyez comme il a un sourire en coin là, ce dragon. Ça peut vous rendre fou ou folle ici, à terme, ce genre de choses.
Parce que des personnes qui ont initié ça dans votre entourage, comme c'est des gens qui ne voulaient pas ici finalement avoir de réponse sincère ou connaître la vérité, ce qu'elles voulaient c'était vous manipuler, ça ne s'arrêtait jamais, elles étaient jamais contentes, elles revenaient toujours à la charge, elles vous harcelaient finalement. Ça pouvait passer pour des attentions, voyez, pleines de sollicitude, mais pas du tout en fait. Donc méfiez-vous ici des ergoteurs, des ergoteuses, des gens qui vont venir vous chercher des poux sous couvert de bonnes intentions. Vous ne devez d'explication à personne ici, groupe numéro 3. Et même à vous-même, vous pouvez vous calmer là-dessus. Parce que tant que vous réfléchissez et que vous ergotez, vous construisez pas. Le castor, il s'arrête là. Le bois pourri, il est emporté par la rivière et puis il faut tout recommencer. Donc là, c'est le piège à démolir. Une fois que vous le savez, ça peut être relativement simple. Je dis relativement parce que si ici ce sont des personnes qui essaient de vous arrêter, elles ont l'art de faire ça d'une façon qui n'a pas l'air agressive. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler là. C'est là qu'il faut que vous montriez les dents. Le mieux ces personnes, c'est de ne pas leur parler, en fait, c'est de ne pas du tout rebondir sur leurs questions. De dire bah t'es bien gentil de t'inquiéter, mais je sais ce que je fais. Salut. Vous n'avez même pas à dire que vous savez ce que vous faites parce que déjà c'est un début de justification. T'es bien gentil de t'inquiéter, mais c'est pas la peine. On se voit dans 2 ans. Quelque chose comme ça. Parce qu'ici il y a un travail de patience. Il y a de l'énergie à investir, je le sens, hein, avec ce castor là. Il faut procéder méthodiquement et ne pas s'arrêter et poursuivre des efforts pendant un certain temps ici pour que la grille du jardin des Hespérides s'ouvre et que le jardin soit à vous. Il faut le prouver, il faut montrer patte blanche. Ça montre vraiment montrer des papiers ici. Passer différentes salles avec différents fonctionnaires, montrer des papiers. Et voyez ça dans un contexte pratique, institutionnel, bien sûr vous devez passer par là. Hein, c'est autre chose. Soyez patient, patiente. Ne discutez pas avec les gens qui veulent vous chercher des poux, qui vous ralentissent. Procédez méthodiquement. Gardez votre territoire. Donc ça veut dire aussi gardez à certains moments vos pensées pour vous ici, vos projets pour vous. La porte bien verrouillée, les limites bien posées. Pendant que vous poursuivez cet effort pour gagner ce qui vient à vous là. La notion de secret est importante. La notion de légitimité, de souveraineté intérieure est importante. C'est comme ici la somme de tous vos efforts, mais de toute votre vie, ça vous rapporte ça ici. Et vous le méritez, et c'est logique. Il y a plein de gens qui vont être jaloux, et en fait ça, les amis, c'est un truc que vous avez peut-être du mal à anticiper, parce que vous, ça vous échappe ça. Vous comprenez pas trop, je pense, groupe numéro 3, avec cette aura guerrière, la mesquinerie. Ça vous échappe. Vous ne pensez pas à ça dans les motivations des personnes, en fait. Protégez ce qui est à vous avec le loup ici. Le loup protège son territoire, sa meute, ses proies. Personne ne lui prend ses proies. Parce que vous pourriez les donner par grandeur d'âme à certains moments. Si les gens viennent vous apitoyer, par exemple, méfiez-vous des manipulateurs, groupe numéro 3. Vous pourriez être vulnérable à certains parmi eux qui seraient les plus doués, en fait. Ok. Qu'est-ce que le tarot nous dit d'autre ici? Vous, votre situation financière, elle va évoluer. Ça sera le résultat de votre travail, de vos efforts. Ça sera mérité. C'est marrant, je vois un peu comme si vous alliez construire une forme d'empire, en fait. À vous tout seul, ou à vous toute seule. Alors vous voyez, vous pouvez le prendre au sens figuré aussi, hein. Mais
un empire, une dynastie. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à ça. Hein, je voyais les samouraïs tout à l'heure. Ce fils d'épée là, c'est un cavalier ici, cavalier d'épée, me fait penser à tous ces geeks géniaux qui ont créé des boîtes qui sont devenues immensément riches parce qu'ils ont eu une idée qui paraissait peut-être complètement barrée à tout le monde sur le coup, et voilà, derrière ça donne Facebook, ça donne voilà ce type de projet là. On a le 2 de coupe, les amis. Et le 5 de coupe. 2 de pentacle. Il peut y avoir une petite période de désert affectif ici. Comme vous posez vos limites et que peut-être vous nettoyez un peu là, tout ce qui relève de la manipulation, vous pourriez être dans une démarche un peu radicale au début pour être sûr que rien ne vous agrippe, que rien ne vous freine. Et il est un peu impitoyable, hein, un peu. Il est impitoyable, le cavalier d'épée. Il préfère que ne subsiste aucun doute, il va prendre toutes ses précautions en fait, et peut-être qu'affectivement, pour qu'il n'y ait rien ici qui vienne vous polluer ou vous parasiter, vous allez traverser un petit moment. Le temps ici du castor, hein, le temps de passer des étapes de manière méthodique pour remporter le prix qui vous revient, voilà, où vous aurez à faire ça peut-être tout seul ou toute seule. Et ce sera pas très nourrissant effectivement. Mais ça vous permettra aussi d'évacuer de votre cercle toutes les personnes qui vous méritent pas, qui évolueraient parce qu'elles sont intéressées. Parce que vous êtes riche en vous-même ici, les amis. Vous avez avec cette aura de guerrier honorable et tout. Même si vous n'êtes pas riche financièrement, il pouvait y avoir des personnes qui traînent avec vous parce qu'elles étaient intéressées en fait. Et qu'elles vous utilisaient d'une manière ou d'une autre, en tout cas qu'elles se nourrissaient de vos énergies, et ça pourrait être d'autant plus vrai après, si vous touchez un pactole financier, et ça va vous permettre en fait de les évacuer, ces personnes-là, avant que la porte du jardin désespérée ne s'ouvre, en fait, pour qu'elles n'entrent pas avec vous. Mais ça peut être un peu dur, hein. Ça peut être un peu plus dur, mais c'est le prix à consentir, ouais. Bon, on a le cavalier d'épée, on a le page d'épée. Il va falloir ici vraiment mettre prendre votre bonne loupe de Tolède, vos bonnes lunettes laser là, pour aller voir derrière les intentions des uns et des autres. Il va falloir être impitoyable avec ça. Chasser ici les illusions, chasser les faux semblants, chasser les manipulateurs, chasser ce qui se cache, qui pourrait vous faire trébucher ici dans votre réalité. Chasser les arnaques peut-être. Oh mon dieu, mais on va avoir toute la famille ou quoi? On a le cavalier d'épée, le page d'épée, la reine d'épée. Faut activer vos neurones ici, hein. C'est sûr que c'est pas le domaine affectif qui va travailler le plus. Bon, on a quand même un peu de terre ici. On a un cavalier de pentacle. Doucement mais sûrement, il faut que ce soit votre devise ici. Doucement mais sûrement. Ne vous énervez pas, ne vous emballez pas. Prenez le temps qu'il vous faut. S'il y a des étapes qui sont un peu plus lentes ici, par exemple des papiers ou... prenez le temps, laissez poser. Il vaut mieux que vous attendiez un peu plus longtemps, que vous prépariez un peu plus longtemps, sans rien dire aux autres. J'ai l'impression, c'est vraiment ce truc, gardez ça secret pour vous. Mais que quand vous y allez, tout est béton, en fait, ici. Il n'y a pas de petites lignes dans le contrat que vous n'avez pas lues. Il n'y a pas de gens qui peuvent ici vous trahir ou vous ralentir. Ici, la parole peut vous servir, la communication peut vous servir pour argumenter votre projet. Vous voyez, je vois quelqu'un qui pourrait présenter un projet devant une grande entreprise ou des investisseurs ou quoi. Ici, page d'épée, reine d'épée. Restez dans votre sang-froid, sûr de vous. Choisissez ici vos mots pour que ce soit concis mais impactant.
bien résumé, très clair ici. Pareil, sans trop contextualiser, sans trop vous justifier, qu'on comprenne l'essence de ce que vous proposez. Il y a cette idée de faire la roue ici, à un certain moment, devant des investisseurs d'une manière très sobre, très souveraine, comme cette reine d'épée ici, qui est en train de défiler dans une parade, de montrer vos plus beaux atouts, sans en rajouter quoi, et juste l'essentiel ici, de ce que vous avez à amener, et c'est ça qui va impressionner ici, là. Il y a des gens, peut-être tout de même, ça va peut-être pas être valable pour tout le monde, mais là, ce cavalier de Pentacle, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage, pour certains ou certaines ici, pas tout le monde. Quelqu'un qui a du bon sens, qui est prudent, qui peut vous ralentir quand vous commencez à vous énerver, parce que ici, vous pouvez, certains d'entre vous, être sanguins un peu, avec ce côté guerrier, et préférer défoncer la porte que d'aller chercher une épingle à cheveux pour essayer d'ouvrir la serrure. Cette personne-là va vous dire « Attends, j'ai une épingle à cheveux, alors là, je sais pas, mais une épingle à cravate, un truc du genre. » Même si c'est quelqu'un, vous trouvez, bon, des fois, qui a peut-être l'air un peu empoté, que vous trouvez trop long, trop lent, un peu chiant peut-être, à certains moments, un peu crispé sur le protocole, cette personne peut vous aider à ne pas vous précipiter. Et à tenir compte justement de certaines réalités temporelles, administratives, matérielles. Ok, à vous ramener sur Terre en fait. Elle peut vous éviter aussi la paranoïa s'il y a des personnes de ce genre dans votre entourage. Des personnes dont vous avez besoin de vous méfier. Dont vous avez besoin d'examiner les motivations, on va dire, de les mettre à l'épreuve. Alors, je vais prendre quelques dernières cartes, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, la batterie, parce qu'il n'y a plus grand chose là. Alors, vous voyez, quelque chose qui voulait venir, le chapeau de sorcière. Vous avez des choses ici à Imbolc à dire, avec toutes ces épées ici. Ne vous précipitez pas, le feu de Beltane à l'envers. Tellement. Même s'il y a des moments où vous en avez marre, vous trouvez que c'est un peu aride, un peu dur, ne vous précipitez pas ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est intéressant. La sorcière en dos de jeu, les amis. La sorcière en dos de jeu. Vous avez des choses importantes à dire ici. Préparez-les bien. Soyez concis. Soyez brillant ici, mais sobre. Ça revient, hein, je sais pas pourquoi c'est important. Prenez votre temps. Ancrez-vous dans votre assurance, dans votre expérience, dans votre intelligence. Vous ne pouvez pas ici être trop fier ou trop orgueilleux, au contraire, c'est important ici, mais ancrez ça, cette fierté, dans une patience. C'est peut-être ça qui est plus compliqué aussi pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la récolte va venir d'un endroit inattendu, c'est-à-dire là où vous pensez que c'était foutu, en fait. Par exemple, il y a eu un non-lieu administratif sur quelque chose, il n'y avait pas les bons papiers, vous n'avez pas le bon statut, les bonnes conditions, blablabla. Et puis d'un coup, ça va se débloquer sans que vous fassiez rien. Parce que vous avez tenu bon jusqu'au bout, en fait. Et on nous pointe ici Imbolc. Il faut tenir bon jusqu'à Imbolc, jusqu'au mois de février. Alors pour ceux qui écoutent le tirage au moment où il sort. Et puis pour les autres, à peu près, plus ou moins, 2 mois et demi, 3 mois. C'est la dernière étape, la dernière traversée, la dernière porte, la dernière ligne droite pour obtenir ici la récompense de tous vos efforts. Et j'ai l'impression que c'est les efforts d'une vie ici, donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Et gardez votre esprit aiguisé, affûté. Ne laissez pas votre esprit se troubler, que ce soit ici par le brouillard mental que projettent certains manipulateurs, que ce soit par vos propres doutes, que ce soit ici par votre colère ou votre propre enthousiasme qui voudrait tout péter, tout avancer. Gardez l'esprit tranchant comme une lame, quoi.
Vous êtes en haut de la montagne, l'air est cristallin, c'est pas facile de respirer, mais vous voyez tout bien depuis votre perchoir là. Vous êtes certes un peu tout seul ou toute seule, mais c'est parce qu'il faut que vous œuvriez pour vous ici. Donc c'est normal que ça soit quelque chose que vous fassiez relativement en solitaire. C'est pour vous ce qui va venir, ce qui va tomber, ce jardin des Hespérides, ces pommes d'or, c'est seulement pour vous ici. C'est votre territoire à vous. C'est pas mélangé ici aux intérêts d'autres personnes. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, cher groupe numéro 3, vous avez des énergies super balèzes, hein. C'est vous qui avez les énergies les plus balèzes de tout le tirage. Avec ce très beau ladon ici. J'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a apporté des éléments probants et intéressants, les amis. Je lirai avec grand plaisir vos commentaires.